Bonjour tout le monde et bonjour les béliers, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour vous parler des énergies de fin mars et du mois d'avril. Donc ceci est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous. Nous allons voir le domaine professionnel, financier et sentimental et un peu plus en général. Donc nous allons commencer par le domaine professionnel. Ici, on vous dit que la situation, quel que soit votre domaine professionnel, quelle que soit votre situation professionnelle, il va y avoir du retard, ce qui ne m'étonne pas du tout avec la situation actuelle que nous vivons. Vous êtes au clair également par rapport à ceci. Vous comprenez les choses, vous savez pourquoi ça avance pas comme vous aimeriez que ça avance. On vous dit ici que vous êtes dans l'attente que justement les choses évoluent, bougent, avancent. On me dit également ici que vous êtes dans une certaine forme d'agacement, de colère, de conflit interne. Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'évolution, par rapport au futur lié au domaine professionnel. Donc on peut voir pour vous, les béliers, au niveau professionnel, il y a vraiment beaucoup de questionnements, de colère, même si vous comprenez les choses, il y a beaucoup de questionnements, de colère, d'agacement, vraiment des énergies quand même assez négatives pour vous. Nous allons voir le domaine financier. Donc ici, on peut voir que vous allez recevoir des nouvelles, des lettres, que ce soit écrit ou même des mails, qui vont être positifs pour vous. Si vous avez fait des demandes d'aide financière suite à la perte de votre emploi ou du fait que là actuellement vous ne pouvez pas rechercher un travail ou des choses comme ça, bref, tout ce qui va être des demandes, il va y avoir des accords qui vont être acceptés, des accords qui vont être acceptés, qui vont être positifs puisqu'ils vont vous ouvrir les portes sur le retour de la joie de vivre. Ça va vous permettre de sortir de ce côté sombre, de ce côté nuageux pour retrouver le soleil. Certains d'entre vous auront besoin d'un peu plus de négocier un peu plus leurs demandes, ce qu'ils ont besoin au niveau financier. Donc, même si au niveau professionnel, c'est quand même très négatif, au niveau financier, on peut voir qu'il va y avoir une belle amélioration pour vous. Pour moi, il y a des aides qui vont être débloquées, il y a quelque chose qui va être débloqué pour vous, qui va vraiment vous sortir de ce côté sombre pour vous permettre de retrouver une stabilité, pour vous permettre de repartir sur quelque chose de meilleur et de vraiment retrouver donc un esprit un peu plus joyeux que par rapport au niveau professionnel où on voyait bien que l'état d'esprit était quand même conflictuel, colère. Là, il y aura vraiment le retour à la joie de vivre. Voilà pour le domaine financier. Nous allons voir le domaine sentimental. Donc ici, on me dit que quelle que soit votre situation, c'est le moment d'agir. Il est temps d'agir pour vous, d'agir par rapport à des blessures qu'on a pu vous faire dans le passé. Alors que ça soit lié à une situation ou une personne, il y a quelque chose qui vous a mis au sol, il y a quelque chose qui vous a fortement blessé. Il se peut que ça soit dans votre vie actuelle, que ça soit une personne ou une situation qui vous a fortement blessé. Il est temps d'agir par rapport à cela, c'est-à-dire qu'il est temps de trouver la paix, de trouver la paix et la guérison, de guérir de cette situation. On me dit ici également que vous êtes des personnes qui avaient tendance à beaucoup trop donner. Vous donnez énormément aux autres sans forcément attendre ou recevoir en retour. On vous demande ici de retrouver cet équilibre, c'est donnant-donnant. Permettez-vous de donner, mais permettez-vous surtout de recevoir ce que vous donnez. On me dit ici également que vous êtes des personnes, vous avancez actuellement sans trop savoir où vous allez. Pour certains, c'est lié à ce qui vous a fait du mal. C'est lié à vos blessures. Donc, vous avancez sans trop vous prendre la tête. Vous avancez. Vous êtes un petit peu dans l'état d'esprit, voilà, j'attends de voir ce que la vie me réserve, j'attends de voir ce que la vie veut bien me donner. Mais vous allez avoir un choix à faire. Il va y avoir une décision, un choix à prendre. Donc, si vous êtes en couple, ça va être est-ce que vous restez avec la personne avec qui vous êtes, ou est-ce que vous prenez la décision de vous séparer? C'est peut-être la personne avec qui vous êtes actuellement qui vous a fortement blessé.
Si vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un dans votre cœur, ça va être est-ce que je me permets de lui donner et de recevoir en retour cet amour que je lui donne, donc d'avancer avec cette personne, ou est-ce que je préfère continuer à avancer tout seul parce que j'ai encore trop de blessures à guérir, que j'ai besoin de guérir avant toute chose, hein. Vous avez les réponses au fond de vous. Vous avez les réponses au fond de vous, donc il est très important que vous alliez puiser à l'intérieur de vous, que vous allez vous reconnecter avec vous-même pour savoir ce que vous avez envie de faire. Avec cette carte, on vous dit également qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger, mûrir à l'intérieur de vous. Vous allez commencer à prendre de plus en plus conscience des choses, conscience que vous avez besoin de guérir de cette souffrance, que vous ne pouvez pas rester ainsi. Comprendre également que vous devez faire vos choix, vous devez prendre vos décisions en fonction de vous et seulement vous, pas par rapport aux autres, pas par rapport à ce que les autres veulent. C'est vraiment vous en étant en accord avec vous-même, avec ce qui résonne en vous. D'accord? On vous dit ici également qu'il vous faut vous apprendre à vous aimer et vous respecter. C'est très très important. En message des anges, j'ai eu confiance. Quelle que soit votre situation, gardez confiance parce qu'on voit bien que ça va évoluer pour vous puisque vous allez commencer à prendre conscience de beaucoup de choses. La situation, voilà, ça va mûrir, ça va germer à l'intérieur de vous. Vous allez prendre conscience des choses, hein. Donc, confiance parce que ça va bouger pour vous. Même si vous êtes actuellement en souffrance, gardez confiance. D'accord? Même si vous êtes actuellement tout seul, gardez confiance. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, ici, je ne vois pas de rencontre pour vous actuellement, hein. Voilà pour le domaine sentimental. Ensuite, on me dit que en général, il va y avoir beaucoup de communication pour vous. Je vais vous montrer les cartes. On parle ici de beaucoup de communication pour vous, hein. La carte réunion ici, pour moi, ce n'est pas des réunions physiques. Ça va être plutôt des réunions via Internet, via les webcams. Donc ici, beaucoup de communication, du télétravail également. Je vois également ici que certains d'entre vous vont retrouver une personne, hein. Une personne que vous aviez sûrement perdu de vue, une personne avec qui vous n'étiez plus en contact. Donc pour moi, vous allez retrouver une personne. Vous serez même surpris de retrouver cette personne parce que vous ne vous y attendez pas en fait, hein. Ça va être quelque chose vraiment de positif pour vous. Ça va vous faire du bien de retrouver cette personne. On me dit également, comme je disais tout à l'heure, de toute façon, il va y avoir une instabilité, hein. Donc, ça rejoint un petit peu au niveau du domaine professionnel avec cette instabilité, ce conflit interne. Donc là, ça ressort. Il va vraiment avoir ce côté instable, conflit, colère, des émotions assez négatives qui vont être là pour vous, hein. Quel que soit le domaine, bien entendu. On vous dit que le calme, la sérénité va revenir, hein, la paix va revenir, hein. Une personne pourrait être là pour vous aider justement à vous tendre la main, à retrouver votre bonheur intérieur, hein. Ça peut être également la personne que vous allez retrouver, avec qui vous allez recommuniquer. On vous dit ici que vous allez prendre de la distance par rapport à une situation. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez apporter un œil nouveau sur celui-ci, ce qui va faire que vous allez retrouver cette joie de vivre, ce bonheur, hein. Que ça soit professionnellement ou autre, bien entendu, ça reste du général, donc prenez comme ça résonne en vous. On me dit également ici qu'il se peut qu'il y ait une personne que vous allez rencontrer, une personne extérieure à vous, une personne que vous ne connaissez pas, une personne donc étrangère à vous, que vous allez rencontrer. On va appeler ça aussi également le cadeau de l'univers, qui va vous permettre de retrouver votre équilibre et qui va vous aider à trouver les solutions pour retrouver votre bonheur intérieur. D'accord? Si ce n'est pas une personne étrangère à vous, ce sera une situation que vous n'avez jamais vécue, pour laquelle vous allez retrouver, grâce à cette situation, vous allez retrouver votre équilibre. Donc, vous allez traverser une période d'instabilité, mais l'équilibre sera de retour pour vous, hein. Sûrement grâce à une personne, comme je disais, étrangère à vous, ou
grâce à une situation qui va arriver, qui va être très 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 positif pour vous. J'ai demandé une carte sur le lâcher prise, j'ai eu renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Donc ici, on veut vous dire que vous ne pouvez pas être le sauveur, le soigneur d'une personne si celle-ci n'a pas envie de guérir, n'a pas envie d'avancer, d'évoluer. Vous ne pouvez rien pour cette personne. Donc on vous conseille ici de vous permettre de dire stop, de lâcher prise par rapport à cela. Parce que plus vous allez essayer de sauver cette personne, essayer pour d'autres de la soigner, d'être dans cette position de soigneur, plus vous allez vous user et perdre énergétiquement. Donc, ce n'est pas forcément le mieux. Donc, si vous avez cette sensation d'être dans une relation toxique avec cette position de soigneur, de sauveur, permettez-vous de dire stop pour que vous puissiez vous avancer. J'ai demandé 3 cartes de messages guidance. Donc, je vais vous montrer les 2 premières. Donc, ici, j'ai eu la carte oser. Donc là, c'est ce que je vous disais. Oser avancer. Oser saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Oser prendre les mains qui se tendent à vous. Oser accepter l'aide qu'on va vous proposer. D'accord ? Osez prendre des décisions en fonction de ce que vous avez envie, vous, au fond de vous. Qu'est-ce qui résonne en vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous? Où vous voulez aller, vous, et non pas les autres. D'accord? On vous demande ici également de continuer à visualiser votre futur positivement. Parce que même si vous traversez une période d'instabilité, une période sombre, le soleil est là. La chaleur, le bonheur, la paix, l'harmonie est de retour. Sera de retour. D'accord? Donc, gardez confiance sur cela et permettez-vous vraiment de rester dans des énergies très, très positives. C'est important. Plus vous serez dans des énergies positives, plus vous allez attirer à vous du positif. La dernière carte, c'était la carte de l'univers. Ici, on veut vous dire que l'univers est toujours à vos côtés et travaille toujours à vos côtés pour vous aider. Là, également, on me montre que certaines personnes qui ne sont pas en éveil spirituel vont commencer à rentrer dans un éveil spirituel. Pour d'autres, ceux qui sont déjà en éveil spirituel, vous allez refaire pareil, une petite poussée d'éveil. Il y a quelque chose qui va changer pour vous. Pareil, ça reste toujours sur quelque chose de très positif, bien entendu. Ici, on vous demande de vous permettre d'entendre un peu plus les signes qu'on vous montre. Ouvrez-vous un peu plus à l'univers. N'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers. Donc, n'hésitez pas à prier si vous avez envie de prier. N'hésitez pas à faire vos demandes à vos anges, vos guides. Priez votre grand-mère, votre grand-père, enfin, ce qui résonne en vous. D'accord ? Donc, mettez cela en place si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers et l'univers vous répondra. Voilà pour les béliers. Je vous souhaite un très bon anniversaire. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.